Bonjour, 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 amis, famille, euh, tous ceux qui regardent ou regarderont. Je ne l'ai pas annoncé, Henri non plus, mais en fait aujourd'hui, à 20 h, c'est moi qui devais faire le direct, voilà, d'une demi-heure pour, euh, pour prêcher l'évangile. Et les circonstances font que j'ai pas préparé, j'ai pas préparé le message d'origine que je devais donner. Au début, je devais parler de la puissance des paroles. Ce sera peut-être mon prochain thème. Mais là, dans les circonstances actuelles, je vais vous parler de mon papa, voilà. Parce que c'est lui qui m'a demandé, pour la première fois, voilà, qui m'a demandé de l'accompagner, de le remplacer, voilà, de prendre la parole les vendredis, parfois le dimanche. Et voilà, il m'a fait confiance, ainsi qu'Henri. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Aujourd'hui, il n'est plus là, donc bien sûr, je vais continuer ma collaboration pour l'église de Toulouse. Voilà, l'église de la Bonne Nouvelle. Donc vraiment, je salue tout le monde, je salue les enfants de MSF, les enfants de Bassam qui sont profondément affectés par le départ de leur papou, de leur grand-père, de leur papou, même de leur père, de leur second père, de leur père d'adoption. Et je voulais remercier toutes les personnes qui nous témoignent leur amitié, leur amour, leur soutien fraternel. Et ça, mes soeurs, ma maman et moi, on est très touchés. Nous sommes même bouleversés par certains messages que nous recevons voilà, qui nous témoignent de combien vous aimiez mon père. Ouais, il nous manque à tous, il nous manque à tous. Moi, j'avoue, je réalise pas vraiment son départ, son absence. C'est comme s'il était encore là, c'est comme s'il était toujours là pour moi. Je parle de lui au présent et je, voilà, je pense que je vais réaliser petit à petit l'ampleur de son départ. Merci mon frère, bonjour à tous ceux qui regardent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon papa, c'était quelqu'un pour moi d'essentiel, c'était voilà, il faisait partie de ma vie, on était extrêmement proches, on était très complices. Voilà, on s'entendait très bien, nos relations étaient apaisées depuis longtemps parce que j'étais une adolescente rebelle, donc voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis souvent rebellée contre lui. Je lui ai demandé pardon, bien sûr, entre-temps à mes parents parce que... Et voilà, c'était quelqu'un de soucieux des autres, c'était quelqu'un qui faisait passer les intérêts d'autrui avant les autres. C'était quelqu'un qui avait un esprit de sacrifice, c'est-à-dire que qu'il n'hésitait pas à se dépouiller pour donner aux autres, pour donner. Et voilà, dans l'ONG qu'il a cofondé, il a donné beaucoup de ses fonds propres, mais c'était avec plaisir, c'était vraiment pour faire démarrer l'œuvre. Et vraiment, il donnait sans compter, mon papa. Il avait une générosité, une bonté, une bienveillance. Et voilà, c'est vrai. Je pense que ses œuvres, voilà, son témoignage restera longtemps. Ses œuvres, elles perdureront. Nous allons continuer avec le Seigneur à faire avancer l'œuvre de Enfance meurtrie sans frontières. Voilà, maman Ogi, elle a témoigné de lui, elle a parlé de lui tout à l'heure à 16 h. Je crois que vous avez l'info, là, vous avez la vidéo sur mon mur, n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai également, mais entre le moment où mon père a été hospitalisé la première fois en décembre et maintenant, il a pu enregistrer un témoignage de sa vie qui est vraiment très très bien. Et je vous mettrai le lien aussi parce que c'est édifiant, c'est intéressant. Et voilà, vous aurez vraiment la vie d'un serviteur de Dieu, loyal, bon, fidèle, rigoureux.
plein de, ouais, plein de zèle dans le service, plein, avec voilà, une foi débordante et beaucoup, ouais, il avait vraiment le souci des âmes, surtout de ceux qui souffrent. Et il n'hésitait pas à proposer la prière, même dans la rue, moi je l'ai déjà vu faire maintes fois. Et ouais, il avait de multiples talents, c'est-à-dire qu'il était polyvalent, homme à tout faire. Il était capable de monter un mur de ses mains, de construire un meuble, mais vraiment très bien. Il pouvait bricoler vraiment très à la perfection. Puis il avait des dons artistiques aussi, très créateur. C'est voilà, c'est. Il était vraiment. J'espère que. Ouais, je sais que je le reverrai. Je sais que je le reverrai. On est tous affectés par son départ, ses frères, ses sœurs. Il s'est beaucoup occupé de ses frères et sœurs. C'était le deuxième d'une fratrie. Et puis comme c'était un papa poule, déjà dès l'enfance, il a pris soin de ses frères et sœurs. Il prenait soin des autres. Il prenait soin des autres comme avec le souci ouais, d'un lion. Vraiment, il pouvait défendre. Il pouvait voilà, nous défendre avec beaucoup de véhémence parce que par amour pour nous. J'espère. Ouais, je vous remercie pour tous ces témoignages d'amour. Et il y avait un message important que je voulais vous donner. Je vais vous le donner. J'avais ça très très fort à cœur. Joseph, c'est Kim. Tu nous confonds. C'est pas grave. Bisous, mon frère. Sa grande sœur. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire de très important? Donc, je reprends. Je voulais vraiment, de la part de mes sœurs et moi, j'ai eu ça très fort à cœur. Je pense que le Seigneur, il me l'a mis à cœur vraiment très fortement de relâcher le pardon, de relâcher le pardon sur les offenses. Voilà, qu'il a reçues, que nous avons reçues. Voilà, nous voulons vraiment pardonner, relâcher le pardon et, euh, et en même temps, bien sûr, demander, par, demander pardon pour, voilà, pour si mon père vous a offensé. Donc, voilà, ouais, que nous soyons libres de ça, vraiment parce que le pardon, ça libère et vraiment, je pense que mon père avait pas de rancune, vraiment. Et c'est vrai qu'il a, bon, il osait dire les choses, c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait que des amis. Il était vraiment sincère, il était vraiment sincère. Et quand quelque chose n'allait pas, il n'hésitait pas à dire la vérité. Il n'allait pas par quatre chemins, il disait la vérité, mais c'était toujours avec amour, c'était toujours avec justice, avec droiture. Mon petit papa. Donc voilà, je, il y a tellement, tellement de gens qui l'aiment, tellement. J'ai pas pu répondre à tous les messages, je les ai même pas tous lus parce qu'il y en a énormément. Je sais pas combien vous serez aux obsèques. Et voilà, nous vous témoignerons notre amour et voilà, nous vous remercions d'avance pour votre présence. Et voilà. Après, je voulais dire aussi, peut-être dans la famille de mon père, il y a peut-être des gens qui sont vraiment dans la douleur. Donc, ne vous, voilà, si par hasard, voilà, vous voyez des gens vraiment dans notre famille dans la douleur, peut-être qu'ils n'auront pas envie de saluer, enfin, de trop de monde. Alors peut-être, voilà, parce que c'est dur quand même, c'est dur pour nous, c'est dur pour tout le monde, mais vraiment, vraiment, nous pensons à vous et voilà, nous vous remercions. Je, je vais chanter peut-être quelques, quelques chants, je vais vous apporter quelques chants que, ben, voilà, j'ai ce cahier bleu. Et en fait, dans ce cahier bleu, je me rends compte que j'ai beaucoup de chants que mon père me chantait enfant. Voilà.
Et je vous témoigne que depuis petite, eh ben, je l'ai accompagnée dans le ministère. Comme j'étais la plus grande et puis que j'avais 3 sœurs derrière qui étaient bon, qui venaient juste après, souvent, maman s'occupait de mes sœurs et puis papa, il m'emmenait partout, il m'emmenait dans les conventions, il m'emmenait dans les pastorales, il m'emmenait dans les missions. Donc voilà, un jour, j'ai traversé le désert avec lui en Land Rover et puis on s'est retrouvés tous les deux à dormir sous une moustiquaire. Et voilà, ça c'était pour une mission au Sénégal. Il m'a emmené, il m'a emmené en brousse. Il était assez baroudeur, c'était donc il conduisait une Land Rover 4x4, il n'hésitait pas à rouler dans les dunes ou dans l'eau. Enfin, voilà, il avait peur de rien. Il avait une moto, des fois il roulait, il faisait des roues arrière. Enfin, c'était vraiment un cascadeur par moment. Bon, ça c'était dans sa jeunesse. Donc j'ai des souvenirs, mais surtout, euh, bon, gardons le souvenir de ce qu'il nous laisse, c'est-à-dire, voilà, apprendre à aimer les autres, à vouloir plaire à Dieu avant les hommes, et puis voilà, servir Dieu où que nous soyons, et puis se dire qu'il n'y a pas de petit service, c'est-à-dire que mon père, je pense qu'il avait un ministère un peu aussi, à l'image de ce qu'il était, polyvalent, c'est-à-dire qu'il était évangéliste, pasteur, un bon cœur de berger, apôtre, parce il a bâti beaucoup d'églises en mission, plus de 70 entre le Sénégal et au Mali, enfin énormément, des églises de village. Et oui, donc il avait vraiment plusieurs ministères, ouais, apôtre, évangéliste, pasteur. Et en même temps, il n'avait pas peur d'être sur le terrain, de mettre les mains à la pâte, c'est-à-dire, comme il était bricoleur, si si un chrétien le sollicitait pour de la plomberie, parce que ça a été son premier métier, il n'hésitait pas. Combien de fois aussi, ouais, il a aidé à réparer, je sais pas, faire de la mécanique. Voilà, voilà, il était vraiment, vraiment plusieurs cordes à son arc. Et voilà, avec mes sœurs, c'est notre héros. On l'admire tellement parce que je, nous allons nous remettre de son départ. On va faire face. Heureusement qu'on a le Seigneur. Heureusement que nous avons le Seigneur, parce que sans le Seigneur, vraiment, mais on serait vraiment certainement à terre, vraiment terrassé par la douleur, par la souffrance, par l'absence. Mais je vous témoigne que le Seigneur, il répand sa grâce en notre famille. Il nous répond. Merci Jean-Daniel, je vous aime avec ton papa et ta famille. Oui, nous voulons continuer à répandre la grâce de Dieu. Voilà, et c'est important. Oui, au-delà de la douleur, voilà, on a une mission, c'est continuer à témoigner, continuer à bénir, continuer à servir, et voilà, pour gagner des âmes, pour essayer d'être un exemple, et que la lumière de Jésus se voit sur nous, et son amour, parce que c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vraiment, nous voulons continuer le service, nous voulons vraiment continuer à être dans la continuité de ce que papa a semé, de ce qu'il a commencé, ce qu'il a bâti. Mais voilà, nous voulons continuer cette œuvre, que ce soit EMSF, que ce soit tout ce que le Seigneur nous montrera, tout ce que le Seigneur nous donnera de faire, tout ce que nos mains trouveront à faire, mais nous le ferons, parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et voilà, et Seigneur, envoie-nous. Voilà, parce que aussi c'est ce que papa voudrait. Il nous a consacré chacune dès avant la naissance, c'est-à-dire qu'avec maman, ils ont posé leurs mains sur le ventre de notre mère, et vraiment ils ont proclamé que nous servirions l'Éternel. Et ma grand-mère a proclamé que elle a fait cette promesse, cette alliance avec le Seigneur, que elle et sa maison serviront l'Éternel. Et c'est le cas. Voilà.
C'est des deux côtés d'ailleurs, des Richardson aussi. Nous essayons de, voilà, de faire perdurer cet héritage familial parce qu'on on est fier mais et on est surtout aussi chanceuse d'être née dans une famille chrétienne. C'est une grâce, un privilège. Donc merci. Et je vous témoigne aussi que notre famille se soude, se rapproche. Notre papa est peut-être plus là, mais on a des oncles, mon père a des frères, ma mère a des frères, donc voilà, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous avons une famille, voilà, et qui plus est dans le Seigneur, et qui aimait très fort, qui aimait très fort notre père, qui aimait très fort Claude, Papou. Et bon, c'est dur pour tout le monde, mais au-delà de la difficulté, au-delà de la douleur, nous voulons continuer. Nous voulons continuer vraiment à aimer notre Dieu, à l'aimer parce qu'il le mérite, il nous bénit, il nous console, il nous restaure, il nous fait du bien, il nous témoigne sa grâce dans ces circonstances, à chaque moment. Et voilà, nous ne pouvons être que reconnaissantes, Je suis je suis dans un état différent au niveau émotionnel. Je ne suis pas comme d'habitude. Je suis plus tête en l'air, j'ai plus d'absence, je suis plus rêveuse, j'oublie beaucoup de choses. Par exemple, j'ai oublié bêtement de recharger mon téléphone. Donc il y a des chances que... Enfin, j'espère que ça ne va pas couper, mais voilà, j'ai peu de batterie. Je cherche. Je suis dans mon cahier. Amen. Merci de m'écouter. Oh, mais ça, c'est un chant de papa. C'est vraiment un chant de papa. Ah, mais c'est trop pour moi. J'errais sans but, ne sachant où aller, las de la lutte, et seul et fatigué, las de moi-même et de mes fins espoirs. Tout était triste et noir. Jésus s'approche, vois je suis le chemin et sans reproche, il me prend par la main. Viens et suis-moi, et pas à pas, tout se transformera pour toi. J'irai sans but, ne sachant où aller, là de la lutte, seul et fatigué, las de moi-même et de mes fins espoirs. Tout était triste et noir. Jésus s'approche, vois je suis le chemin et sans reproche, il me prend par la main. Viens et suis-moi, et pas à pas, tout se transformera pour toi. Amen, amen. Si par hasard tu me regardes et que tu n'as pas encore choisi Jésus, je t'invite à le faire pour avoir une vie transformée, pour avoir une vie changée, pour être sauvé de l'enfer
et aller, aller au ciel, là où nous attend mon Père. Merci Seigneur pour ta grâce en toutes circonstances, pour ta paix démultipliée. Je suis reconnaissante. Je veux te bénir, mon Dieu. Amen. Alléluia. J'avais d'autres petits cœurs que j'aimerais bien chanter. Ils sont dans ce cahier, mais bon, je suis obligée de tourner les pages. Ah ben ça, je voulais déjà chanter dans un message précédent. Ça aussi. Il a chanté très souvent, mon père. Ça peut se jouer en blues, mais bon, moi je sais pas faire. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Merci Lydie. Merci, ouais, il est beau ce chant. Il est beau, il me rappelle mon papa d'amour. C'était vraiment un papa d'amour. C'est un papa. Ouais. D'ailleurs, mes amis me témoignent, même nos amis avec mes soeurs nous témoignent. Mais quel privilège, quelle chance vous avez eu d'avoir un papa comme ça. Et c'est vrai qu'on mesure cette chance. Voilà. Ouais. Mais notre maman aussi. Elle est merveilleuse. Mais tiens, ce chant, je l'ai envoyé à maman Rocky. Je l'ai enregistré hier. Bon, je ne le partagerai pas mon enregistrement parce qu'il était vraiment très imparfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Amen. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et nous n'en doutons pas. Nous ne pouvons pas en douter.
puisque vous êtes tous avec moi. Peut-être certains connaissent ce vieux chant. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, votre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Encore, si vous la connaissez, chantez avec moi. Chantez. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez la louer, adorer Jésus, votre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Amen. Précieux Rédempteur, précieux Sauveur, ouais, Maître et Seigneur de nos vies, de nos âmes. Bon, j'ai presque... Je sais pas si vous voulez un autre chant, si vous voulez que je prie, que je continue, je pourrais encore parler de mon papa, mais ceux qui ont pris en cours, vous pourrez regarder le début. Et j'ai certainement pas tout dit, j'aurais pu, mais je vous invite à regarder, je vous mettrai le lien de son témoignage, qu'il a pu enregistrer entre ces 2 hospitalisations. Amen. Amen. Bon. Ah ben tiens. Non. Allez, oups. Un dernier petit cœur. Et puis après je prierai. Et je terminerai cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci encore pour votre soutien. Merci pour votre présence, ça nous fait du bien. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux à nos cœurs. Vous êtes précieux au cœur de Dieu. Et nous voulons vous bénir. Devant ta face, Seigneur Jésus, je me tiens prosterné. Je veux te contempler.
je voudrais vous donner deux petits témoignages. Ben, le premier témoignage, c'est mon papa qui me l'a me l'a confié après sa première hospitalisation. La première fois, enfin, quand il a eu voilà, son souci au poumon, s'est retrouvé à l'hôpital, il, il était entre la vie et la mort. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Enfin, je me suis rendu compte après, mais lui, il se sentait partir, il se sentait mourir. Et il a témoigné que vraiment, ce sont les prières, l'amour et les prières qui l'ont tiré du côté de la vie. Parce que lui, il était prêt à mourir, il était en paix, il était aussi presque en joie parce qu'il allait rencontrer Jésus. Donc oui, comme disait maman Ogui tout à l'heure, la mort nous est un gain. Ne l'oublions pas, c'est une consolation. Et il est revenu. Et c'est vrai qu'il s'est passé ça une première fois, ça aurait pu se passer une deuxième fois. Mais bon, le Seigneur en a décidé autrement. Il est souverain. Il est souverain. C'est vrai qu'il y a une grande mobilisation de prière. Je vous remercie encore pour cela. Mais le Seigneur a préféré le reprendre et voilà, il ne souffre plus dans son corps. Ça fait des années qu'il se battait contre la maladie. Et malgré la maladie, malgré ce qu'il avait, il était toujours zélé pour le Seigneur. Il se déplaçait dès qu'il avait un peu de force, mais c'était pour ouvrir la bouche, pour servir Dieu, pour aller, voilà, pour se déplacer. Certainement, ça a contribué aussi à le fatiguer, à fatiguer son corps déjà fatigué. Et voilà, jusqu'au bout, il a été... Il a servi le Seigneur. Mais je suis sûre qu'il a prié pour ceux qui étaient à l'hôpital avec lui. Et c'est vrai que... ouais, on peut témoigner, comme Paul le disait, ouais, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi, et désormais la couronne de justice lui est réservée. Et c'était ce verset qui lui tenait à cœur, ce verset qui l'a accompagné toute sa vie, c'était « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». C'est dans l'Apocalypse. Voilà. Ah oui, avant que j'oublie, le deuxième témoignage que je voulais vous donner, mais c'était ma grand-mère. Je l'ai eue au téléphone hier et elle m'a témoigné. Elle a passé des nuits à prier pour son fils parce que des nuits. Oui, c'était un homme de Dieu. Elle a passé. Et ma grand-mère, elle aimait tellement son fils et elle était sur la brèche. Elle suppliait Dieu, Et là, je crois qu'elle est en paix parce que elle m'a témoigné que le Seigneur lui a montré qu'il était à l'hôpital un jour et qu'il s'est assis au bord du lit. Il s'est assis au bord du lit et qu'il a ri de joie parce qu'il a entrevu, parce qu'il voyait déjà le royaume de Dieu. Il voyait la beauté du royaume de Dieu et en fait, il riait de joie. Et je peux vous témoigner, je l'ai dit à ma grand-mère, un jour, avec ma maman, l'infirmier nous a dit, écoutez, on a trouvé votre père dans la nuit, il s'était assis au bord du lit. Il faut savoir qu'il était faible, qu'il pouvait difficilement s'asseoir tout seul, qu'il pouvait presque plus, donc c'est vraiment... Donc voilà, les deux témoignages sont vraiment en corrélation, quoi. Voilà, enfin, c'est extraordinaire. Au moment où je vous en parle, ça me donne des frissons. Parce que quand ma grand-mère m'a dit ça, puis quand j'ai fait le rapprochement avec ce que l'infirmier nous avait dit, ouais, on a retrouvé votre père assis comme un grand. Voilà, donc en fait, il était tellement impatient, tellement qu'il s'est assis, peut-être même qu'il a essayé de se lever. Ouais, donc. Ouais, nous savons où il est. C'est sûr que son absence sera douloureuse pour beaucoup. Il a tellement d'enfants, il a tellement d'enfants adoptifs. Et ces enfants adoptifs, nous voulons les aimer. Si vous m'entendez, si vous m'écoutez, je vous témoigne que je vous aime, que ma famille, que ma maman vous aime, mes soeurs vous aiment, elles ont un cœur pour vous. Et voilà, nous sommes, si vous êtes des enfants de mon père, nous sommes frères et sœurs d'adoption, mais légitimes. Autant légitimes. Voilà. Donc, oui, mon papa
adopté par le cœur beaucoup beaucoup de personnes. Et voilà, je, voilà, nous allons continuer, nous tiendrons bon. Voilà, nous nous appuierons sur le roc, ferme et solide de la parole de Dieu, voilà, l'Éternel, qui ne change pas, qui reste le même. Et ça, c'est une grande assurance et une grande confiance. Je vais prier. Je vais prier pour tous ceux qui sont affectés, tous ceux qui pleurent de la disparition de mon père, de leur papou, parce que je sais qu'il y en a. Je reçois des messages, beaucoup sont bouleversés, beaucoup sont effondrés, beaucoup sont inconsolables. Et il ne faut pas, voilà, recevez la paix du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci, je te remercie pour le témoignage que mon père a laissé. Je te remercie pour l'œuvre qu'il a bâtie de ses mains. Je te remercie pour le cœur de serviteur qu'il a gardé depuis toujours. Je te remercie pour son zèle, et puis merci Seigneur parce qu'il était toujours près de ton cœur. Tu l'as aimé, tu as pris soin de lui, tu as toujours été son secours, son soutien, son bouclier, son ancre. Et merci Seigneur d'avoir veillé sur lui toute sa vie. Merci d'avoir aussi veillé sur nous parce qu'il a beaucoup prié sur nous et pour nous. Et tu as veillé sur nous parce que nos parents ont prié, pour que nos grands-parents ont prié, pour que tu veilles sur nous. Et c'est le cas, Seigneur. Nous avons ta protection sur nos vies. Nous avons ta consécration sur nos vies. Mais Seigneur, nous voulons faire ce que toi tu as prévu, Seigneur. Nous voulons faire tes plans, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Je te prie de consoler ceux qui pleurent. Je te prie de les bénir en abondance, en surabondance. Je te prie de répandre ton esprit de paix, de consolation, de guérison dans les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'agir, mon Dieu. Merci d'agir pour la famille de Papou, pour les enfants de Papou, pour ses amis. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont tristes. Et viens mettre du baume sur leur cœur pour les consoler, pour leur apporter la joie, la consolation, puis l'assurance qu'il est tellement, tellement bien, tellement dans la félicité et le repos. Et c'est une grâce et une consolation, un réconfort de s'appuyer sur tes promesses, de s'appuyer sur ce que tu fais, sur ce que tu es. Merci mon Dieu, merci pour mon Dieu, pour tes merveilles, pour ta compassion, pour tes bénédictions, pour vraiment tes grâces, Seigneur. Merci, nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Et c'est vrai que tu nous bénis, des fois nous nous en apercevons même pas, Seigneur. Pardon pour notre ingratitude parfois. Vraiment, viens nous transformer à ton image. Notre Père, viens, Seigneur, viens, Seigneur, bénir ton peuple et te révéler et provoquer des réveils, Seigneur. Merci, que le témoignage continue, Seigneur, pour convaincre les incrédules et amener le plus de monde possible à connaître ta foi, à connaître la joie et le bonheur qu'il y a à t'appartenir, mon Dieu. Oui. Seigneur, merci de répandre ta grâce sur nos vies, sur les vies de tous les gens qui regardent, Seigneur. Et si quelqu'un est malade, si quelqu'un est souffrant, mais tu le guéris, Seigneur, tu le bénis. Et merci. Si quelqu'un est incrédule, Seigneur, il n'a pas foi en toi, tu le convaincs. Tu viens dans son cœur pour lui révéler ton existence, ton amour, Seigneur, au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour mes frères et sœurs. Et Seigneur, je veux bénir ton peuple, je veux bénir tes enfants. Merci mon Dieu, parce que tu es merveilleux, parce que tout ce que tu fais est parfait, et parce que tu reviens et tu nous prépares pour ton royaume, Seigneur. Et nous voulons nous préparer, nous sanctifier et être sur la brèche et faire des disciples, Seigneur. C'est ce que tu veux. Sois béni, glorifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Bon, je vais finir. Je vais vous dire au revoir. J'ai dépassé le temps. Normalement, c'est une demi-heure. Mais merci à mon amie Nadia qui garde les enfants. Elle assure. Elle a même fait à manger. Moi, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Mais ça va aller. Ça va aller. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, dimanche, c'est ma servante Ouldamé qui sera là à 11 h. Voilà, voilà. Et, euh, et normalement, vendredi prochain, ce sera Jean-Paul Boutonnet. Je lui ai dit, je lui ai pas dit la date, voilà, mais puisque Jean-Daniel est là, voilà. Jean-Paul Boutonnet à 19 h. Voilà, ce serait super. Jean-Paul et Mireille, voilà, qui sont des missionnaires qui ont œuvré en Haïti, qui sont vraiment des serviteurs de Dieu, remplis d'onction. Voilà. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin et plus encore. À bientôt. À bientôt. Je vous bénis de tout mon cœur et bon dimanche et Shabbat Shalom.